Connaissez-vous le péché passif? C'est un péché que vous faites sans même vous en rendre compte. C'est un péché qu'on fait lorsqu'on fait partie d'un groupe ou d'une organisation et qu'on agit par mimétisme par rapport aux autres sans vraiment avoir conscience de ce qu'on fait et pourquoi on agit, pourquoi on croit à telle ou telle chose. Et ça, j'ai remarqué que c'est très souvent le cas. Mais au-delà de ça, si vous voulez, je vais vous expliquer pourquoi j'appellerais ça le péché passif. Parce que les gens, ils ont tendance à se laisser prendre par la dynamique du groupe, l'identité du groupe, et ils agissent en copiant inconsciemment les façons de penser des autres. Et ça s'observe par exemple, moi je suis très surpris de voir, et ça vous pouvez le constater également vous-même, que les gens ont tendance à devenir beaucoup plus matérialistes, beaucoup plus aimants de l'argent, beaucoup plus aimants des plaisirs du monde, parce que tout le monde finalement est dans cette même dynamique-là. Donc par insécurité, les gens ont tendance à éviter. Alors cette insécurité, peut-on dire que c'est un péché? Oui. On peut dire que c'est un péché parce que c'est une stratégie du démon pour nous faire pécher sans que nous nous en rendions compte, d'une façon très pernicieuse, par mimétisme, par esprit de groupe, par instinct grégaire. On a tendance à imiter finalement ce que fait le groupe en nous dédouanant, parce qu'on dit de toute façon tout le monde fait ça, et donc je ne suis pas responsable. Or c'est une erreur, puisque un péché reste un péché. Deuxième genre de péché, ce sont les personnes qui vous disent « je fais partie d'une organisation, donc cette organisation religieuse aura à rendre des comptes devant Dieu et pas moi ». Ou bien alors, des gens, j'ai quelques youtubeurs qui me disent « oui, mais alors si on suit ta logique, alors finalement on peut se réunir avec personne ». Il faut bien se réunir avec un groupe religieux pour pouvoir chanter, prier, se réunir comme Jésus avait dit. Je suis d'accord. Maintenant, le problème, c'est que Jésus nous a quand même mis en garde. Quand vous prenez Matthieu 23,15, nous pouvons lire « Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous courez la mer et la terre, à la recherche d'un prosélyte, et lorsque vous le trouvez, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. » Ça veut dire que le prosélyte, c'est-à-dire la personne qui a été convaincue par les mauvais enseignants, devient un fils de la géhenne, parce qu'il a suivi les enseignants. Donc Jésus nous met en garde. Ne péchez pas par passivité. Ne vous laissez pas avoir par l'esprit du groupe. Ne fréquentez pas n'importe quel groupe. Ne vous identifiez pas à un groupe. Car si vous vous identifiez à ce groupe, vous devrez en assumer les crimes, vous devrez en assumer les péchés, puisque vous vous donnerez à ce groupe. Vous en serez solidaire aux yeux de Dieu. Donc ne vous méprenez pas. Ne vous méprenez pas. Restez centré sur Jésus-Christ et ne vous inquiétez pas pour le groupe. Que Jésus vous bénisse, qu'il vous accompagne et qu'il vous protège durant toute votre vie. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Au revoir.